Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1384e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec la une du quotidien L'équipe. Alexis Sanchez taillé pour l'Olympique de Marseille, on va en reparler dans quelques instants. Ça sent très bon pour l'arrivée de l'international chilien du côté de Marseille. Vous pouvez le remarquer aussi sur la une du quotidien L'équipe, c'est en haut. Monaco au pied du barrage, ce soir 20h30 au Philips Stadion d'Eindhoven. Le PSV reçoit l'AS Monaco. Barrage retour de la Ligue des Champions. L'ASM qui doit absolument aller faire un bon résultat pour continuer son aventure européenne. Une déclaration de Philippe Clément, l'entraîneur de l'AS Monaco, qui nous dit « Pour moi, mentalement, nous sommes favoris. Je suis certain qu'on est plus fort physiquement, mais il faut le montrer sur le terrain. Même s'ils ont l'avantage de jouer à domicile, nous voulons montrer qu'on est la meilleure équipe sur les deux matchs. » Le match aller avait été un match assez serré entre les deux équipes. Monaco a véritablement l'opportunité ce soir de grandir un petit peu plus. Il y a un effectif qui est très jeune, qui s'était raté la saison passée sur ces barrages de Ligue des Champions. Il y a une nouvelle opportunité ce soir de prendre encore un petit peu plus d'expérience. Ça sera compliqué. Le PSV est une équipe très joueuse et c'est une équipe qui est capable évidemment de poser beaucoup de problèmes. On poursuit d'ailleurs du côté de Monaco les amis avec le 3e maillot de l'ASM qui a été dévoilé hier avec cette coloris un petit peu violet mauve. Bon, c'est plutôt original comme design. Ensuite les amis, on va aller du côté du Racing Club de Lens. Une petite information mercato à Lens, une déclaration de Seko Fofana qui est toujours lensois jusqu'à présent. Seko Fofana, on l'a vu dimanche dernier face à Brest, il était déjà très important sur le terrain, il a obtenu notamment un penalty. Et Seko Fofana, il nous parle de l'AC Milan, il nous dit l'AC Milan me plaît. Si Maldini vient taper à la porte, eh bien on verra. J'en parle souvent avec Mike Maignan, je suis content à Lens, c'est le club qui décide et c'est avec eux que je dois voir s'il y aura quelque chose. Bon, on verra ça dans les prochaines semaines. En tout cas, ce qui est positif aussi sur ce genre de dossier, c'est que le joueur ne force absolument pas la main au club. S'il doit continuer avec Lens, il n'y aura aucun souci. Il restera avec le Racing. Après, c'est une question aussi économique. Si Lens il trouve son compte avec l'AC Milan ou un autre club, peut-être qu'il y aura un bon de sortie pour lui, mais en tout cas il ne force pas son départ et ça c'est déjà très bien. Ensuite les amis, on va donc du côté de Marseille et comme on l'a dit donc pour l'OM ça sent très bon en ce qui concerne l'arrivée d'Alexis Sanchez, puisque hier officiellement Alexis Sanchez a résilié son contrat avec l'Inter Milan. Son arrivée à Marseille est plus proche que jamais. Quasiment tous les journalistes et médias s'accordent pour dire que le contrat d'Alexis Sanchez du côté de Marseille il est déjà prêt et que Alexis Sanchez a donné son accord. Donc on attend maintenant une information plus officielle, peut-être aujourd'hui ou peut-être dans les tout prochains jours. On va aller les amis du côté du Paris Saint-Germain, une information de Fabrizio Romano qui annonce qu'il y a un accord total entre le Paris Saint-Germain et le milieu de terrain espagnol du Napoli. Fabien Ruiz, le transfert devrait bientôt être conclu avec Naples puisqu'il ne reste que quelques détails à régler. Donc à l'heure actuelle, le Napoli demanderait 30 millions d'euros. Évidemment, le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle n'offre pas ces 30 millions d'euros, mais c'est un dossier qui avance plutôt positivement. On est toujours du côté de Paris les amis, on a une autre information mercato, cette fois-ci ça concerne un départ. C'est vrai que depuis quelques jours maintenant on voit que le PSG a accéléré aussi en ce qui concerne les départs de certains indésirables. Là c'est West Ham qui discute avec le Paris Saint-Germain pour Thilo Kehrer. L'objectif des Hammers c'est d'avoir un défenseur très rapidement avant le prochain match, notamment en championnat contre Nottingham le week-end prochain. Séville aussi est toujours très intéressé par l'international allemand. On va enchaîner avec une autre information mercato du côté du Paris Saint-Germain. Elle concerne le défenseur central français Wesley Fofana, le défenseur de Leicester qui est suivi par le PSG, qui est suivi un petit peu plus intensément par Chelsea. Chelsea a déjà proposé 2 offres à Leicester qui ont été refusées, offres de 75 et 82 millions d'euros. Le PSG reste à l'affût, mais bon, quand on voit le montant demandé par Leicester, ça semble tout de même difficile d'imaginer le Paris Saint-Germain aller chercher Wesley Fofana. On verra ce qui se passera sur le mois d'août côté parisien, puisque on semble vouloir se renforcer sur les 3 lignes. Du côté du PSG, on voudrait un défenseur, un milieu et un attaquant. Ensuite les amis, on va aller du côté de l'Espagne avec une petite information qui concerne Vinicius Junior au Real Madrid. Vinicius en 2023, il s'est fixé un objectif,
c'est le Ballon d'Or. Il espère, pourquoi pas, triompher cette saison juste après Karim Benzema. Normalement, ça serait pour Karim dans quelques semaines maintenant. Pourquoi pas l'année prochaine pour Vinicius. En tout cas, c'est l'un de ses objectifs pour cette nouvelle saison avec le Real Madrid, lui qui a énormément progressé la saison passée. Du côté de l'Atlético Madrid, une déclaration de Thomas Lemar qui nous dit « J'ai parfois connu des moments difficiles, mais c'est du passé maintenant. J'espère faire une très grande saison. » C'est tout ce que l'on souhaite à Thomas Lemar qui parfois a eu des pépins physiques, parfois n'était pas forcément dans les plans de Diego Simeone. Direction le Barça, maintenant quelques déclarations de Robert Lewandowski qui nous parle déjà de sa présentation au Camp Nou et c'est quelque chose qui l'a choqué puisqu'il ne s'attendait pas tout simplement à avoir autant de personnes pour sa présentation. Il nous dit « Je ne m'attendais pas à avoir autant de supporters. » C'est assez impressionnant. Il y avait certainement même plus de personnes que lors de la présentation de Ronaldinho. C'est quelque chose d'incroyable d'avoir autant de soutien. C'est une expérience évidemment qui restera gravée dans ma mémoire. Robert Lewandowski qui nous dit aussi « Je me focalise sur l'équipe et sur moi, pas sur les autres. Bien sûr, j'ai hâte de jouer des classicos et Karim Benzema est aussi un excellent attaquant. Mais au final, ce qui compte, c'est de gagner des titres avec le Barça. Le reste n'a aucune importance. » Petite déclat de Pedri qui est sous le charme de Robert Lewandowski. Alors peut-être que vous avez vu le résumé, vous avez vu la rencontre entre le Barça et les Pumas ce week-end et vous avez vu que les deux joueurs se trouvent assez bien sur le terrain. On a déjà vu d'ailleurs une passe de Lewandowski pour Pedri, une talonnade magnifique qui amène Pedri à marquer dans cette rencontre. Alors bon, je pense que cette année ça sera plutôt l'inverse, Pedri qui donne des ballons à Lewandowski. En tout cas le week-end dernier c'est Lewandowski qui a donné un bon ballon à Pedri et Pedri qui nous dit c'est un luxe de jouer avec Lewandowski. J'adore voir la manière dont il tire et dont il joue. Ensuite, une petite information qui concerne Memphis. Le Barça est prêt à libérer Memphis de sa dernière année de contrat. Ce départ pourrait permettre au club catalan donc d'enregistrer les recrues parce qu'il y aurait donc une baisse de masse salariale et on le sait, il faut qu'il y ait des départs côté catalan sur les prochaines semaines. Autre information qui concerne le Barça, c'est Frenkie de Jong qui veut toujours continuer au Barça. Il en a déjà parlé dans le vestiaire. S'il quitte le Barça, ce sera vraisemblablement pour Chelsea, mais à l'heure actuelle, ce n'est toujours pas une option pour lui de quitter le FC Barcelone, alors qu'on voit toujours le Barça faire pression sur lui pour qu'il baisse son salaire. Autre information du côté du Barça, Fabrizio Romano qui annonce que le Barça va préparer une offre pour Bernardo Silva si et seulement si il y a un départ de Frenkie de Jong. Donc on verra ce que nous réserve le mois d'août. D'ailleurs Bernardo Silva commence un petit peu à s'impatienter du côté de Manchester City. Il attend toujours une offre de Barcelone, il ne comprend pas pourquoi les négociations en sont toujours au même stade qu'il y a 2 mois. Bernardo Silva avait déjà donné son accord au Barça, City avait donné aussi son accord au Barça il y a quelques semaines maintenant et attend une offre de 80 millions d'euros pour le libérer. Mais visiblement tout est conditionné par le départ de Frenkie de Jong. On continue les amis du côté de l'Espagne, on va en Andalousie au FC Séville. Les Sévillans enregistrent l'arrivée de Isco qui a quitté très récemment le Real Madrid. C'est une véritable étape importante pour Isco pour se relancer tout simplement du côté de Séville où il aura vraisemblablement beaucoup plus de temps de jeu. Direction Manchester United, les amis, on a quelques déclarations d'anciens joueurs et légendes de Manchester United. Premièrement, Roy Keane qui nous dit « Eric Ten Hag, donnez une chance à cet homme, donnez-lui de l'argent, il doit recruter », je pense qu'on est d'accord là-dessus. Voilà, le mercato de Manchester United jusqu'à présent il est assez moyen et c'est pas avec ces recrues je pense que les Red Devils pourront faire vraiment mieux que la saison passée. Ensuite on a Gary Neville qui nous dit il savait il y a 6, 8 ou même 12 mois que l'équipe avait besoin d'investissement cet été. Des joueurs comme Mataj Matic étaient sur le départ, il connaissait les problèmes avec Martial, Greenwood, ces choses sont connues depuis longtemps et pourtant le club n'a pas agi en conséquence. Gary Neville qui poursuit et qui nous dit « Chaque coach arrive en pensant qu'il peut faire mieux que le précédent avec les joueurs dont il dispose car il pense être un meilleur coach et c'est probablement le cas pour Eric Ten Hag.
mais la réalité c'est qu'il a vu ce dont les joueurs sont capables aujourd'hui, donc ce week-end face à Brighton. C'est vrai que c'était très très moyen ce que nous a proposé Manchester United face à Brighton. Il y a tout simplement des limites dans cet effectif. Je ne sais pas si vous vous souvenez les amis, lorsque Ralf Rangnick est arrivé à Manchester, donc au début d'année 2022, il avait donc lors d'une conférence de presse annoncé: il faut une dizaine de joueurs à Manchester United, une dizaine de joueurs de qualité. Certains voilà, s'étaient moqués de lui pour ses déclarations, mais visiblement on a tout de même du mal à comprendre du côté de Manchester ou certains supporters que cette équipe elle manque de qualité. C'est un constat. Manchester manque de qualité depuis de nombreuses années. Il ne faut pas être surpris de voir ce genre de prestations du côté des Red Devils, même s'il y a eu des choses positives durant les matchs de pré-saison. Il y a tout de même une équipe qui est très en retard par rapport aux autres grosses écuries de Premier League qui, elles, travaillent très très bien. Ensuite, on continue les amis du côté de Bologne, déclaration du directeur sportif Marco Di Vaio qui nous dit: nous sommes fiers de l'intérêt de Manchester United pour Marco Arnautovic, mais nous n'avons pas l'intention de le vendre. Marco Arnautovic est un profil qui est souhaité par Erik ten Hag, qui apprécie notamment son mental sur le terrain, le fait qu'il soit aussi très bon dos au but. Voilà, il faut plusieurs profils dans une équipe, et Marco Arnautovic est un profil qui est apprécié par Erik ten Hag. Autre information les amis du côté de Manchester United, ça s'est tombé hier, Adrien Rabiot qui est tout proche de s'engager avec les Red Devils. Il y a un accord qui a été trouvé entre la Juve et Manchester United. On verra si Rabiot donne son accord à Manchester United, mais bon, étant donné ce qu'il se passe du côté de la Juve pour lui, il n'y a pas de raison qu'il refuse Manchester United. Après les amis, bon voilà, je pense que c'est pas forcément le meilleur choix pour Manchester United, mais étant donné que les Red Devils ont beaucoup de difficultés sur ce mercato, eh bien voilà, ils vont peut-être devoir faire avec des choix qui ne sont pas forcément des priorités, qui sont des choix alternatifs, et je pense qu'Adrien Rabiot est une option B, mais il devrait au final arriver du côté de Manchester United. On jette un coup d'œil les amis au troisième maillot des Red Devils qui sera vraisemblablement porté lors des matchs d'Europa League. Bon, c'est un design évidemment particulier. Ensuite, on va aller les amis du côté de Newcastle avec cette scène qui s'est passée le week-end dernier lors de la première journée de Premier League. Newcastle recevait Nottingham Forest. C'est après la rencontre, les Magpies se sont imposés. Il y a un supporter des Magpies qui demande un autographe à Alan Saint-Maximin. Le fiston du supporter avait d'ailleurs un drapeau de la France avec marqué Alan au milieu. Et Alan Saint-Maximin a surpris ce fan en lui offrant une Rolex, ni plus ni moins qu'une Rolex. Vous avez la vidéo évidemment qui est présente sur les réseaux sociaux. C'était assez incroyable de voir notamment les yeux des supporters des Magpies qui étaient voilà, très très surpris du cadeau incroyable de Alan Saint-Maximin à ce supporter, une Rolex. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Chelsea. Les agents d'Edouard Mendy sont actuellement en discussion avec les Blues de Chelsea pour un nouveau contrat, mais à l'heure actuelle, il y a des désaccords entre les attentes des représentants d'Edouard Mendy et l'offre qui a été transmise par les Blues. On va du côté de Manchester City. Pep Guardiola est un grand fan d'Erling Haaland sur le terrain. Il est aussi un grand fan d'Erling en ce qui concerne son tempérament, son caractère. Il nous dit: Erling Haaland, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Il est très apprécié. Si quelqu'un lui avait pris le ballon le week-end dernier pour tirer le penalty face à West Ham, je pense qu'il lui aurait mis un coup de poing en pleine tête, alors que c'est l'un de ses coéquipiers. On l'a vu, voilà, il n'y a pas eu de question à se poser. C'est lui qui a obtenu le penalty, c'est lui qui a tiré le penalty. C'est quelqu'un voilà, qui a confiance en lui, et il l'a montré sur le terrain. Pep aussi qui nous dit être très très fan de la soif de but, de la faim de but de Erling Haaland. C'est bien, j'aime ça. J'ai eu la chance d'être avec Messi, et quand il en marquait 2, il en voulait 3. Quand il en marquait 3, il en voulait 4. Les meilleurs buteurs ne sont jamais satisfaits, ils sont toujours affamés et en redemandent. On va aller les amis du côté de l'Allemagne. Timo Werner est arrivé hier à Leipzig pour finaliser son transfert. Ça devrait être officiel aujourd'hui. Donc on parle d'un transfert et non pas d'un prêt. Hein, les amis, c'est important tout de même, puisque Timo Werner devrait donc mettre fin à son aventure avec les Blues de Chelsea. Montant du transfert, 20 millions d'euros plus bonus. On rappelle qu'il avait quitté Leipzig il y a quelques années maintenant, contre 55 millions d'euros il me semble en
Ensuite, on est toujours du côté de Leipzig et c'est une autre information importante. Leipzig est tombé d'accord avec Benjamin Sesko et Leipzig est tombé d'accord aussi avec le RB Salzbourg. Donc voilà ce qui devrait se passer pour l'attaquant slovène qui est vu comme le futur Haaland, le nouveau Haaland. Sesko devrait donc continuer cette année avec Salzbourg et donc être en prêt cette année du côté de Salzbourg. Et donc été 2023, il devrait arriver du côté de Leipzig. Ensuite les amis, on va aller à Hoffenheim avec l'arrivée d'un joueur de grande qualité qui arrive du côté d'Hoffenheim. Il a quitté lui aussi Leipzig, il s'est engagé avec Hoffenheim, il est prêté avec option d'achat. C'est Angelino, le latéral espagnol qui se plaît beaucoup en Allemagne. Il y avait d'autres opportunités pour lui, hein, notamment en Espagne, le Barça qui a montré son intérêt, Séville qui a montré son intérêt. Angelino jouera avec Hoffenheim. Du côté du Borussia Dortmund, le remplaçant de Sébastien Haller est trouvé. C'est Anthony Modeste, attaquant très expérimenté. Anthony Modeste en Bundesliga, il s'est engagé pour 1 an avec le BVB. Anthony Modeste, il a 34 ans, il a inscrit 20 buts la saison passée avec le FC Cologne. Première déclat d'Anthony Modeste qui nous dit « Je suis très reconnaissant pour les moments et les succès passés à Cologne. Malgré cela, j'ai décidé de changer. Avec l'offre de Dortmund, j'ai eu l'occasion unique à mon âge de jouer également en Ligue des Champions et de pouvoir prouver au plus haut niveau. » Et bien c'est ce qu'on souhaite évidemment à Anthony Modeste. On va aller les amis du côté de la Turquie avec 2 signatures importantes du côté de Galatasaray. Lucas Torreira, milieu de terrain international uruguayen, s'engage avec Galatasaray jusqu'en 2026. Indemnité de transfert 6 millions d'euros pour 4 ans de contrat, salaire annuel 2,7 millions d'euros. Il arrive en provenance d'Arsenal. Et puis Dries Mertens, libre de tout contrat. Dries Mertens s'est engagé avec le Napoli pour 1 an. Il y a aussi une année qui est incluse dans le contrat, donc une année en option pour l'international belge. Donc 2 très grosses recrues pour Galatasaray. Et on termine les amis avec une déclat de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. La mise au point de Didier Deschamps sur son avenir et sur le poste qui peut être vacant à l'issue de la Coupe du Monde. Il nous dit aujourd'hui: la place n'est pas libre puisque je l'occupe avec mon staff. Après, chacun a la liberté de dire ce qu'il veut et comme il le veut. Sur moi, ça n'a aucun impact. Voilà, les mots de Didier Deschamps sont posés, sont clairs. À l'heure actuelle, la place de sélectionneur de l'équipe de France, elle n'est pas libre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!